Le ministre tchadien des Affaires étrangères Abderrahmane Koulamala a reçu en audience le vice-ministre turc des Affaires étrangères. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre le Tchad et la Turquie. Les deux parties ont passé en revue l'état actuel des liens diplomatiques et réaffirmé leur engagement à approfondir ces relations dans divers domaines stratégiques. Le responsable turc a transmis les salutations du président Erdogan au Tchad. Le ministre tchadien a salué cette visite qui marque un tournant décisif vers des relations de coopération fondées sur le respect mutuel après le départ des bases étrangères. Les deux pays ont exploré des axes de coopération clés, la Turquie réitérant sa volonté d'accompagner le développement du Tchad. Ils ont exprimé leur détermination à poursuivre ces échanges pour une coopération bilatérale renforcée et mutuellement avantageuse. Dans un communiqué rendu officiel ce 31 janvier 2025, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, se dit constater avec inquiétude la circulation d'images montrant des personnes victimes de traitements cruels, inhumains et dégradants. Ces actes de torture sont commis dans les zones d'exploitation aurifère du nord du pays. Conformément à son mandat, la CNDH s'insurge fermement contre ces violations des droits humains. Elle exhorte le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la tranquillité dans cette partie du territoire. La CNDH plaide pour l'identification formelle des présumés coupables et leur traduction en justice pour répondre de leurs actes. Le gouvernement tchadien a pris des mesures fermes contre un commandant de police accusé du viol d'une détenue. Il a été radié définitivement des forces de police et mis à la disposition de la justice. La ministre d'État en charge de la femme a qualifié cet acte d'atteinte intolérable à l'honneur des forces de défense et de sécurité, affirmant que de tels acteurs ne peuvent pas en faire partie. Le ministre de la Sécurité publique a confirmé l'arrestation de l'accusé et assuré que la justice serait rendue à la victime, l'impunité n'étant pas tolérée. Cette affaire a suscité l'indignation de la société civile qui appelle à une refonte des mécanismes de contrôle des forces de sécurité pour mieux protéger les femmes détenues. La famille de la victime réclame une condamnation exemplaire. Ces mesures fermes envoient un signal fort de la part des autorités tchadiennes sur la lutte contre les violences faites aux femmes. À Gozbeida, les usagers font face à une inquiétante flambée des prix de l'essence. Le coût d'une bouteille a grimpé de manière vertigineuse, atteignant 2 000 francs à 2 000 francs CFA, tandis qu'un fût se négocie à 300 000 francs CFA. Cette situation alarmante soulève des vives interrogations au sein de la population locale. Un commerçant témoigne que face à l'augmentation des tarifs des grossistes, les détaillants n'ont d'autre choix que de répercuter cette tendance. Cette dynamique hors de leur contrôle exacerbe le désarroi des habitants. La population appelle à une intervention rapide des autorités pour ramener le prix du carburant à la normale, inquiète pour leur pouvoir d'achat et leur quotidien. Malgré les nombreuses interrogations, aucun commerçant n'a pu expliquer clairement les raisons de cette hausse spectaculaire. Les habitants de Gozbeida subissent les conséquences de cette inflation qui impacte lourdement leur vie quotidienne. Le gouvernement tchadien a nommé Bra Mahamadallah au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République fédérale du Nigeria, selon un décret publié vendredi 31 janvier 2025. Cette nomination vise à pourvoir un poste vacant. Ancien journaliste, Bra Mahamadallah a occupé diverses fonctions au sein de l'administration tchadienne, notamment ministre de l'Environnement, secrétaire général du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, chef de canton et porte-parole de la présidence avant d'être nommé ambassadeur au Nigeria.